noter. Hein. Pierre 3, le verset 18. 1 Pierre 3, le verset 18. Voilà, Ousseini, vas-y. Ousseini, tu es muté. Hein. L'académicien, on t'appelle maintenant l'académicien. On ne t'appelle plus l'homme aux 3 cailloux. On t'appelle l'académicien. On va t'envoyer dans des missions recommandées pour redresser les plaisantins. Ousseini, ton micro est faible. Il est 9h, carême là n'est pas encore chaud. Ce que tu as mangé à 4h là, c'est encore là. Il sort de... Voilà, les académiciens, suivez, hein, c'est le cours qui a commencé. En même temps, vous notez les passages, vous notez les questions, vous notez les explications. Oui, on t'entend maintenant. Ok, je voulais savoir, ceux qui ont livré Jésus-Christ à la mort, là, ceux qui ont livré Jésus-Christ, pour qu'on puisse... Non, on ne fait pas comme ça. Est-ce que tu as compris la première réponse? Non, attends, Ousseini, attends. Première réponse là d'abord, là. Est-ce que tu as compris d'abord? Oui, j'ai compris la réponse. Faut nous... Attends, non, c'est toi qui continue, t'inquiète pas. Attends, Ousseini. C'est toi qui continue, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut résumer la réponse du pasteur. On va être sûr que tu as... Oui, c'est de dire là. Moi, j'ai posé la question à savoir si Jésus-Christ est vraiment mort pour les chrétiens. Oui, c'est ça, il dit, le pasteur t'a répondu. Il est vraiment mort pour les chrétiens. Bon, moi, il dit donc, ceux qui ont livré Jésus-Christ à la mort doivent être bénis ou pas? Oui, il va te répondre à ça aussi. Maintenant, la question, est-ce que la réponse qu'il a donnée là, tu as compris d'abord? Oui, j'ai compris. Oui, j'essaie de dire là. Maintenant, il a dit quoi? Non, on avance. J'ai compris, on avance ensemble. Il a dit quoi d'abord? Première réponse là, il a dit quoi d'abord? Il dit Jésus-Christ a été mort pour les chrétiens. Non, tu n'as pas écouté son explication. Non, écoute ici. Quand vous venez discuter, c'est que moi j'ai remarqué, quand on vous répond, vous n'écoutez pas les réponses. Donc si tu as écouté la réponse là, faut dire ce que le pasteur a dit. Sinon tu descends, on prend quelqu'un d'autre. Le pasteur a dit quoi dans sa réponse? C'est ce que je veux dire. Moi j'ai demandé à savoir si Jésus-Christ est réellement mort pour les chrétiens. Oui, quand tu as demandé ça, le pasteur a dit quoi? Bon, tu n'es pas là pour l'écouter, tu descends. Ultimate, vas-y. Ta question. Je n'a pas le temps. C'est comme ça on va faire. Parce que souvent vous répondez, ils n'écoutent pas et puis ils viennent emmerder les gens. Non, il écoute. Quand il sait que tu as répondu, il ne va pas dire non, j'ai compris. Voilà, je vais vous perdre le temps. Il écoute. Quand il sait que tu as répondu, parce que l'objectif de la question, c'est de te bloquer. Quand il voit que tu as répondu et que tu ne peux pas te... Il fait comme s'il n'a pas entendu. Et puis il saute sur une autre question. Parce que l'objectif, il n'est pas venu pour écouter. Il est venu pour te bloquer. C'est pourquoi dans Luc 20, Jésus répondait, souvent Jésus retournait les questions aux gens. Parce qu'il sait que la personne n'est pas venue pour comprendre. La personne a un objectif, c'est de te bloquer. C'est de t'humilier. Donc tout ce que tu vas dire, lui il s'en fout. Lui il est là, il faut que tu bégayes, il faut que tu trembles. Et voilà, c'est ce qu'il cherche. Mais Dieu ne permettra jamais cela. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, vas-y, fils du Très-Haut. Ultimate, vas-y, tu es face au pasteur. Voilà. Ce matin-là, écoutez les musulmans, attendez. L'émission de ce matin, c'est face au pasteur Mena. Hein? Tu es papillon, tu es quoi, tu montes. Voilà, c'est face au pasteur Mena. Toutes tes questions-là, tu envoies ça ici. Il dit, il prend tout. Voilà, Ultimate, vas-y. Tout ce que tu peux dire pour prouver que le christianisme est faux. Voilà. On est ouvert à ça. Tu peux prouver que nous, les chrétiens, nous sommes perdus. Le christianisme est faux, ça ne vient pas de Dieu. En même temps aussi, si tu as ton livre de foi aussi, il faut t'attendre aussi à des questions que tu vas répondre. On appelle ça les raisonnements d'analogie. Parce que si on te répond et que tu ne comprends pas, on est obligé de parler dans la langue que tu comprends pour que ça puisse rentrer dans ton nez, dans ta tête. Donc, c'est... Voilà, donc vas-y. Ultimate, vas-y. Dans ce cas, je vais aller à la colonne vertébrale du christianisme. Après bien sûr avoir dit bonjour et vous souhaiter une bonne journée aussi. Bonjour, mais ultimatum. Ce que je voulais dire, voilà, je voulais, parce que d'habitude quand tu viens faire les débats, quand tu parles, on t'écoute, mais lorsqu'on te dit que nous aussi on veut parler, tu ne veux plus laisser les gens parler. Je te demande pardon, il faut nous éviter ce spectacle. On va t'écouter, c'est nous notre panel. Si on te dit, monsieur Ultimatum, on a compris, on veut parler, tu ne dois pas nous empêcher de nous exprimer. On va te laisser parler, tout ce que tu veux dire, tu vas le dire, mais lorsque nous aussi on va vouloir parler, ne viens pas semer le désordre. Il faut qu'on s'entende. Est-ce que tu es d'accord? Parce que c'est notre panel. J'ai compris. On a le droit de te dire que c'est bon
on va te répondre, on a le droit de dire qu'on va rectifier ça, on a le même droit de te recadrer. Je comprends tout ça là. De soumettre à ça, je crois que l'échange sera très difficile parce que c'est à ce spectacle que tu nous as toujours, tu nous as habitués. Donc j'espère qu'aujourd'hui là, on n'a pas assisté à ça. Fils de très haut, je crois que c'est clair. Shalom. Oui, je vais juste moi aussi clarifier. Si vous pensez que vous avez le droit, quand je fais un argumentaire, de me couper au milieu de mon argumentaire et de parler, et que moi j'ai pas ce droit-là, c'est ça que vous faites d'habitude. Et c'est ça qui Ultimate, ce qu'on va faire pour couper court, je te donne un temps. Tu t'exprimes. Voilà. Le passé, c'est son panel. On ne peut pas lui donner un temps. Non, okay? Pour l'instant, j'ai pas de temps. Non, attends d'abord. Pour l'instant, tu poses une question. Quand tu vas vouloir répondre, je te mets un temps. Vas-y, Ultimate. Voilà. Donc, pasteur, d'abord, par rapport à... Je vous ai écouté, disons, je peux te tutoyer là, c'est bon? Faut faire ce que tu veux. Non, tu ne peux pas le tutoyer. Non. Ok, je vous ai écouté. Tu l'appelles pasteur. C'est bon. Voilà. C'est bon. Donc, je vous ai écouté dire que Jésus ne peut pas être chrétien parce qu'il est Dieu. En même temps, vous dites que Jésus, il est Dieu, il est homme. Donc, en tant qu'homme, il adorait Dieu et le Père. Donc, celui qui adore le Père, il doit être chrétien. Donc, en tant que chair, ne nous condamnons pas de demander est-ce que Jésus, la chair, était chrétien. C'est normal, puisqu'il adore Dieu, puisqu'il adore le Père. Tu peux me dire que oui, Jésus en tant que Dieu, il n'est pas chrétien, mais en tant que chair, puisqu'il adore le Père, et on doit l'appeler, toi tu adores le Père, non? Donc tu es chrétien en tant que chair. Donc pourquoi tu ne l'es pas? Donc ne pose pas ces questions-là. Pourquoi vous dites que Jésus ne peut pas être chrétien? Il doit être chrétien puisqu'il s'est rabaissé en tant qu'être humain, en tant que chair. Donc c'est pas grave, puisqu'il adore le Père. Alors il est quoi? Ultimate, tu as dit que tu ne veux pas de temps d'abord, tu veux poser une question. Voilà. Ma question c'est... quoi la question? La question c'est, s'il y a une personne au monde qui doit croire que Jésus est Dieu, ça doit être Marie, sa maman. Et je vais lire Marc 3, versets 21, 20 jusqu'à 31. Je suis dans Marc 3, on va lire. Après avoir listé la liste de ses disciples, donc il finit au verset 19 et dit, et Judas Iscariote, celui qui le livra, il dit, ils se rendirent à la maison. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas manger. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui. Car ils disaient, il est hors de sens, il est fou. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. J'arrive au verset 31. Les parents qui avaient entendu, qui avaient dit qu'il a perdu sa tête, qu'il est fou. Qu'est-ce qui arrive? Et puis, c'est juste pour raccourcir. Survirent sa mère et ses frères, se tenant... Survint, on dit survint. C'est juste pour te rectifier, on dit survint. Ok, survinrent sa mère et ses pères, c'est ce qui importe ici, qui se tenaient. Donc sa maman, est-ce que quelqu'un qui croit que Jésus, il est Dieu, il va dire que Dieu est fou? Donc il ne croit pas. Ni ses frères, ni sa mère ne croient pas que comment se fait que Marie, qui dit à Jésus qu'il est fou, croit que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde, jamais dans la vie, qui a dit que son Dieu était fou? C'est ça ta question. Ta question, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a dit que son Dieu était fou? Non. Est-ce que Marie... Non. Oui. Je peux répondre ma question. Je comprends. Non, tu as été long. Non, tu as été long. Résume ta question. Oui, résume ta question. Voilà, c'est ça que je dis. Est-ce que Marie, en disant de Dieu qu'il est fou, en tout cas en disant de Jésus qu'il est fou, croit que Jésus est Dieu? Ok, très bien. Merci. Pasteur, voici sa question. D'abord, le texte. Ultimate, pasteur, attendez d'abord. Ultimate, faut te muter. Faut te muter, le pasteur va parler. Vas-y, pasteur. Le texte n'a jamais dit que Marie dit que Jésus est fou. Marie n'a jamais dit ça. Il faut nous montrer où Marie a dit que Jésus est fou. Lisez le verset 21.
les parents de Jésus, c'est Marie seulement qui était les parents de Jésus. Ils sont arrivés, qui est arrivé en tant que... maintenant, allez au verset 31. Non, c'est pas la question du pasteur. Le pasteur pose la question, est-ce que c'est Marie seulement qui était les parents de Jésus? Quand tu dis Marie seulement, tu dis qu'il y a Marie C'est pas la au moins. question, je te repose la question pour la deuxième fois. Je suis en train de répondre, je dis oui. Voilà. Je dis que non, c'est pas Marie seulement, mais Marie c'est tout le monde, c'est pire encore. Non. Marie. Résume ta Marie réponse. et les frères. Résume ta réponse de manière claire. Je suis en train de répondre, les gens comprennent ce que vous faites maintenant. Il Non, m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que c'est Marie seulement? Écoute. Oh bon, voilà, tu es parti. Vous voyez comment les gens sont des manipulateurs? Ces gens sont des manipulateurs. Et si on dit les parents de Jésus, lui il dit que c'est Marie qui a dit. Vous voyez comment les gens sont des manipulateurs? Shalom. Oui, shalom. Vraiment, c'est pas facile. Hein? En tout cas, c'est vraiment pas facile. le Fils du Très-Haut va faire la modération. Mais sachez une chose. À partir du moment où le Fils du Très-Haut répète quelque chose 2-3 fois et que ça commence à chauffer dans ma tête, je vais te virer. Direct, je ne vais même pas perdre le temps avec toi. On te demande de poser une question, tu fais la lecture, ou dans ta lecture, on est en train de te corriger parce que tu es dans l'incapacité même de comprendre ce que toi-même tu es en train de lire. La personne qui monte ici et qui n'a pas le niveau, moi je vais le virer. Direct. C'est-à-dire tu te comportes mal, tu ne sais pas te dresser devant les gens, je te vire tout de suite, il n'y a même pas de temps à perdre. Donc, soit vous avez le savoir, soit vous préparez votre question en bas, soit vous ne connaissez rien, vous restez en bas. Tout le monde ne peut pas monter dans les lives. Il faut comprendre ça. Donc, la prochaine personne qui va poser la question, préparez-vous à vos questions. Si le Fils du Très-Haut te pose une question 2-3 fois, et que tu n'arrives même pas à comprendre ce que toi-même tu dis, moi je vais te virer. Direct, je vais te virer. Donc moi je me mute, et moi j'attends seulement que quelqu'un, c'est-à-dire tu fasses un peu l'erreur, moi je te vire direct. C'est tout ce que je voulais dire, pasteur. Je vis. Non, c'est clair. On va nous éviter les doliprane. Tu lis un texte, les parents de Jésus, tu dis que c'est Marie. Est-ce que Jésus avait... Regardez, dans Jean 7 ici, le verset... où est le verset? Voilà, le verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc, Jésus avait des frères aussi. Jésus avait des frères. Donc, quand on parle de parents, on n'a pas spécifié. On n'a pas dit c'est Marie qui a parlé. Maintenant, lui, il vient, il se focalise sur Marie. Il prend le texte et il dit c'est Marie. C'est ça, on te demande, est-ce que c'est Marie qui a parlé? Est-ce qu'on dit que c'est Marie? On dit les parents. Est-ce que Marie était la seule parente de Jésus? Tu ne peux pas répondre maintenant. Mais tu as dit que c'est Marie qui a dit que Jésus était fou. Moi, ça, c'est pas honnête. Parce que même le verset 31, regarde. Suivez sa mère et ses frères. Suivez sa mère et ses frères. Donc, Jésus avait des frères. C'est cela on dit, il ne croyait pas en lui. Mais Marie croyait au Seigneur Jésus. Marie disait même quand elle allait pour faire le miracle, elle se soumettait à lui. Donc Marie n'a jamais, comment on appelle, dénigré le Seigneur Jésus. Ici on dit ses parents. Les parents c'est vague, mais tu ne peux pas déterminer ses parents. Non, Joseph aussi ici disait Jésus était fou, bien quoi. Ah, c'est quand même malheureux. Donc allons-y, vous avez la parole. Déjà, bonne arrivée. Mustapha. Shalom deuxième. Bravo, hein, tu fais du beau boulot déjà. Bonjour. Donc voilà. Bonjour tout le monde. Shalom. Créophila, faut te muter. Tu viens de monter. Créophila, je ne t'ai pas passé la parole. Faut te muter. Voilà. Alors toi, Créophila, je t'avertis. Hein, en commentaire, dès que tu étais présenté, tu as mis pastèque. Si tu viens dans notre live, tu mets ça encore, je te bloque définitivement. Vous pouvez faire ça dans vos lives là-bas. Tu viens dans le live du pasteur, tu mets ce genre de choses, je te bloque, je te bannis à vie. Voilà. Mustapha, bonjour. Oui, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Voilà, vous avez bien dit que je m'appelle Obal. Vous avez dit dans les commentaires que je... Bon, tu es parti. Mustapha, voilà, tu es face au pasteur. Vas-y, tu as la parole. Oui, pasteur, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai la question pour vous. Wow, j'aimerais savoir, Dieu le Père et l'Esprit, n'est-ce pas?
question, Je il vous faut te entends mal. muter Hein. pour écouter. Si tu poses la question, il faut te muter pour écouter la réponse. Voilà, il y a baf avec Non, implantation derrière là, ça nous fatigue. Faut te muter pour écouter j'ai la dit quoi? réponse. Non, tu as demandé Ok, Dieu le ok. Père, il est esprit. Faut te muter, tu vas écouter la réponse et puis après tu te démutes. Voilà. Oh, c'est... Sa Il est question où? c'est est-ce que Dieu le Père, il est esprit? Il est là, sa première question. J'ai déjà répondu. J'ai dit Dieu esprit. Voilà, Mustapha, le pasteur t'a répondu. Faites monter ça, faites monter les Lévites. Mustapha, le Ok, pasteur Dieu t'a est esprit, répondu. je note. Oui, Jésus a un esprit. Est-ce que l'esprit de Jésus est égal à l'esprit du Père? Oui. Merci, merci. Voilà, le pasteur dit oui, il t'a répondu, il dit oui. Vas-y. D'accord. L'esprit Père qui anime Jésus, il est dans toute sa plénitude ou est-il limité? Il est dans sa plénitude. Il y a à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Non, pasteur, attends. Mustapha, Ça fait c'est combien ta de dernière question. C'est ta dernière question, donc va au bout. Après ça, le pasteur te pose une question. Tu ne vas pas poser les petites Non, je vais questions amener, comme ça. je vais Oui. amener quelque part. Je veux comprendre quelque chose. Allons directement où tu es en train de Pourquoi? l'emmener là. Tu n'es Il pas faut- seul, il y a beaucoup de personnes. Je ne refuse pas. Il dit allons directement où tu veux l'emmener. Il y a beaucoup de personnes, tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de demandes. Les gens veulent parler aussi. Vas-y. Mustapha, tu es là? Mustapha, une fois. Mustapha, deux fois. On dirait qu'il bug. Mustapha, tu as un problème de connexion. Hein? Oui, je bug. Voilà. Je suis là maintenant. Donc, voilà, vas-y directement. Tu vois que la connexion n'est pas bonne. Va directement droit au but. Oui, je disais, est-ce que l'esprit Père qui anime Jésus sur terre, cet Il a esprit est dans répondu sa oui. plénitude? Il a répondu oui. Il a répondu oui. Il a répondu oui à tout ça. Vas-y. Oh, ok. Maintenant, quand Jésus parle, cette parole-là, ça vient de l'esprit et ça vient du corps. Quand il est sur terre, en parlant, en s'adressant aux autres, le corps n'est que le contenant. C'est l'esprit qui s'exprime, n'est-ce pas? Quand Jésus parle. Ok. Maintenant, je vais savoir pourquoi il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Ouais. Puisque c'est l'esprit qui s'exprime. Il C'est est ça animé ta de l'esprit question? Père. On a compris. C'est ça ta question? Tu dis que tu as compris, Mustapha, tu me demandes si c'est ma question. Mustapha, je veux savoir si c'est ta dernière question d'abord avant que le pasteur va attaquer. C'est ça? Non, c'est pas ma dernière question. Bon, va au bout. Pasteur, attendez. Va au bout de ton film d'abord. Non, je vais aller pas à pas. Bon, après ça, le pasteur te pose une question. Hein. Ça te fait, toi, c'est plus de 6 questions. Voilà. Pasteur, allez-y. Vous avez dit que le passé est là pour répondre aux questions. Non, tu as déjà Pourquoi vous posé me posez 6 question? questions. Tu n'es pas le seul. Faut pas faire hier te faire descendre. Tu n'es pas le seul. Hein. Le pasteur, il est là pour répondre à beaucoup de personnes. Toi, seul, tu ne vas pas répondre, poser 12 questions. Oh, ok, si vous voulez pas répondre, ça va, je descends. J'aime pas trop discuter. Merci à vous. Ça va. Attends, faut attendre, mon frère. Bon, si tu veux descendre, tu descends. Il est parti. Bon, les questions n'ont même pas de sens. C'est même pas Pasteur, Oui. le problème, c'est que les musulmans ont peur quand on les pose des questions parce qu'ils n'ont pas de connaissances dans leur texte. Voilà. Ce qui fait que ils ont été habitués, on les a créé les PDF avec, on l'appelle comment, Ahmed Dedat, Abdul Majid et la DD et tout ça. Mais on les a pas appris à se défendre. Ce qui fait que les chrétiens sont passés dans les égouts, ont atterri derrière les musulmans sont surpris que les chrétiens ont leur livre. Et quand un musulman monte dans un live chrétien, il a peur. Il préfère poser des questions. Il tremble. Si tu arrives là où il est, son boubou est mouillé. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu lui poses une question, c'est dangereux pour lui parce qu'on n'a pas appris à se défendre. Donc voilà pourquoi ils ne veulent pas. Ils ont peur. Ils ont peur. C'est ce que j'ai constaté hein, hier soir. C'est un constat à la main. Il y a les questions qu'il pose. Les questions sont trop basses.
C'est des petites questions. Deuxième, shalom à toi. Hein. Ouais, Bonjour, monsieur pasteur. Diamant. Écoute, Pasteur, juste une minute. Les musulmans, faites vos demandes. Voilà, Non, au moi, lieu je suis de pas rester en musulman, commentaire. mais Ou non, je je ne tiens suis pas Biama, musulman. une minute, Biama. Je ne suis Les pas musulman, musulmans, mais j'ai Biama, remarqué quelque chose. Biama, je viens. D'accord, d'accord. Les musulmans, au lieu d'être en commentaire, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, le pasteur dit que vous êtes face à lui. Toutes vos questions, vous venez seulement. Il y a des règles. Voilà, il y a des règles. Soyez disciplinés. Toutes vos questions, voilà, tout le monde, vous venez, vous posez, et puis il répond. Voilà, Biama, vas-y. Tu es chrétien ou bien tu es musulman? Je suis chrétien. Ouais, c'est quoi? Tu es venu toi aussi pour une question? Non, pas une question, mais une remarque que j'ai faite sur les musulmans. Bon, vas-y rapidement, en 30 secondes, parce qu'il y a des frères qui vont intervenir. Vas-y rapidement. Philippe, Ok. je fais quelque chose 2 minutes là, je reviens. Je ferme ma caméra. Ok. D'accord, pasteur. D'accord. Oui, Biama, vas-y, rapidement. Au fait, la remarque que moi j'ai faite chez eux là, eux, les guides là, ils sont pas instruits. Donc ça fait que là, tout ce que les guides leur ont dit là, ils n'ont pas pris la peine de vérifier dans eux-mêmes les livres. C'est ça qui fait. Sinon, il y a beaucoup de choses dans les livres qui sont cloches, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Depuis, si tu es petit et puis on t'apprend quelque chose que ça reste dans ta tête et tu grandis avec ça, même si on veut te dire autre chose, tu ne vas jamais croire à ça. C'est ça qu'elle est le défaut actuellement. Selon moi. Hein. Parce qu'il y a plein de leurs guides même. Hein. Ils ne savent pas s'exprimer. Le français est tellement dur pour eux, il y a les mots même, ils ne comprennent pas. Tu vas beau leur expliquer, mais ils ne vont pas comprendre. D'accord, merci le frère. Merci. Bon, il peut descendre maintenant. Ok, pas de souci, tu peux descendre. Frère le Lévite, shalom, tu as la parole. Al-Quran, tu es musulman, tu es venu voir le pasteur. Je suis un peu occupé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Al-Quran, bonjour. Al-Quran, bonjour, tu es là? Bonjour. Bonjour, voilà. Tu es venu pour face au pasteur, c'est ça, non? Oui. Voilà, donc on va attendre que le pasteur revienne, comme il s'est levé un peu. Mais, Donc tu restes sur le panel. ouais, mais moi, je peux aller avec lui une seconde. Mais il est descendu. Là. Ah, mais, ok. Bon, il va remonter. Al-Quran, refais ta demande. Voilà. Refais ta demande. Voilà. Tu refais ta demande, s'il te plaît. Tu peux aller, frère DGM, tu peux aller, hein, tu as la parole. Oh. Bon, c'est que moi, comme il n'y a pas de musulmans, ce que je peux dire, c'est d'encourager les frères voilà, à nous soutenir dans cette œuvre-là. C'est pas facile, c'est difficile. Voilà, de nous mettre en prière et puis aussi que chacun aussi prie, voilà, se recommande entre les mains de Dieu. Voilà. Mais apparemment, tu m'as offert deux bons plats. Il y a Bonjour. et puis il y a Issa Touré. Salam alaikum. Qui a la parole? Qui a la parole? C'est Issa Touré qui s'est démuté. Non, c'est le frère DGM finit d'abord de parler. Après le frère DGM, pardonnez, je veux juste prendre la parole pour une minute. Il n'y a pas de souci. Okay, C'est ça que je suis monté. Écoutez ensemble. S'il vous plaît, j'ai une question. Ça Issa concerne Touré, les il faut te muter d'abord. Attends, frère Yeshua. Issa Touré, il faut te muter. Quand vous montez, attendez qu'on vous passe la parole. Issa Touré, il faut te muter, s'il te plaît. Frère Yeshua, vas-y. Oui, je pose une question par rapport aux commentaires. Quand une personne dit fermez vos gueules, qu'est-ce qu'on en fait? On le bloque, hein, on le bloque. Voilà, Ok, d'accord, merci. Moi, je n'attendais que ça. Voilà, on le bloque. S'il n'est pas là. Ok, pour vous des avez la parole, les frères. Celui qui insulte en bas, moi, vraiment, il n'y aura même pas. Moi, je le vis direct. Il n'y aura même pas. Je ne te mute pas. Je te bloque définitivement. Tu vas revenir avec un autre compte une autre fois. Moindre erreur, moi, je te mets bien. Continuez, les frères. Vas-y, Pastor Times. Je pensais Vas-y. que j'avais la parole là, on m'a fait C'est comme Al-Quran, attends, Pastor Daim. Oh non, désolé si tu es descendu, c'est accidentel. On attend, comme tu dis, tu veux être face au pasteur. Le pasteur s'est levé, donc faut te muter, tu patientes un peu. Mais Tu seras là. Oui. En attendant le pasteur, est-ce que c'est possible de lui poser une question?
Si, attends, on va finir par cette Daïms. Pasteur Daïms a demandé la parole. Oui, en fait, tout à l'heure, c'est moi qui avait fait descendre Al-Quran. Les frères, tous qui sont dans le live, vous avez vu que pendant le Ramadan même, en plein Ramadan, un musulman est en train de mentir. Est-ce que vous connaissez, fils du Très-Haut, est-ce que tu sais qui est Al-Quran là? C'est l'impoli qu'on a viré ici là tout de suite. Pendant le Ramadan, Ultimate Forte est en train de mentir, c'est-à-dire il est parti se cacher sur une autre identité. Il s'appelle Ultimate Forte. C'est comme ça qu'il fait. C'est un menteur de la pire. Regardez quelqu'un qui dit qu'il est en train de jeûner pour chercher la face de son Allah. Bon, quand tu cherches la face de ton Allah, là, si tu veux t'attraper, il veut t'attraper avec quoi? Et avec ses deux mains droites. Voici quelqu'un qui dit qu'il est en train de chercher la face de son Dieu. Qui est un menteur. Regardez, il est venu là changer sa voix. C'est honteux. Et il a l'habitude de faire ça. Il a l'habitude de faire ça. Tous les lives qui anglophones connaissent ce Ultimate Forte là. Tous les lives anglophones le connaissent. Voilà, il est parti. Non, il a fui. Non, moi-même, je l'ai descendu. Je viens de le virer. Ah, ok, d'accord. Je vous dis que ce gars est un menteur. Regardez quelqu'un qui dit qu'il est en train de gêner. Non, il est avec. Mais je ne peux pas envoyer mes Jack, faut te muter. On est en train d'entendre la voix de la vieille là. Faut te muter. Regardez quelqu'un qui dit qu'il est en train de gêner. Regardez son comportement, les frères. Regardez son comportement. Il ment en plein jeûne. C'est-à-dire que là, il s'est privé, il a fait la grève de la faim, mais il ment. Bon, à quoi bon faire cette grève de la faim? À quoi bon faire cette grève de la faim? Jusqu'à ce qu'il va mettre sur son profil Al-Quran Rek. En Wolof, Al-Quran Rek, ça veut dire seulement le Coran. Seulement le Coran. Et voici quelqu'un qui croit seulement au Coran, qui est un menteur de la pire espèce. Pourquoi? Parce que Allah a conseillé aux musulmans dans le Coran de faire de mentir. Vous voyez? Un menteur patenté. Al-Quran Rek. Nyol. Yegelfi touti. Viens, faut monter encore un peu. Donc c'est ce que je voulais dire. Je l'expédie. On a un impoli, il a fini d'être impoli, on le fait descendre, il part changer de profil et il vient, il change de voix. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Donc, je vais inviter le frère Shalom. Merci. Issa Touré, bonjour. Audio là, oui, bonjour. J'ai une audio là, je peux mettre on va écouter ensemble. Ça concerne quoi d'abord, avant qu'on écoute, ça concerne quoi d'abord? Attends. Une minute, tu vas écouter ça. Non, dis juste de quoi ça parle avant de jouer d'abord l'audio. Non, toi-même, si tu as écouté, toi-même, tu veux savoir c'est quoi. Non, Issa Touré, c'est un live. Attends, avant d'écouter quelque chose, il faut qu'on connaisse le contenu. TikTok a des règles. Il faut dire de quoi ça parle d'abord. On ne refuse pas. Démute, dis de quoi ça parle d'abord. C'est un panel sérieux. Dis de quoi ça parle, dis le contenu de l'audio. On va savoir d'abord. Tout ce que vous faites ici, là, juridiquement, c'est l'hôte du panel qui assume. Voilà. Peut-être que c'est une affaire privée, tu vas jouer ici, on va avoir des problèmes. De quoi ça parle? Issa Touré, il faut te démuter, tu es muté. Issa Touré. Donc on va écouter ensemble. Non, dis, écoute, je te répète ça une dernière fois. Écoute. Je te mute encore. Il y a des règles sur TikTok. Voilà, tu es parti. Écoutez. Vous venez jouer des médias. Voilà, vous venez jouer des médias. Il y a des règles. On vous demande quel est le contenu avant de vous autoriser. Vous êtes là. Doucouré, bonjour. C'est quand même... c'est pathétique, hein? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ouais, musulman ou chrétien? Musulman. Pasteur, mettez-vous en grand, s'il vous plaît. Ouais, tu es face au pasteur. Vas-y. Bon, moi, ma première question, Jésus parlait quelle langue?
Tu as combien de questions d'abord avant que le pasteur réponde? Tu as combien de questions? Bon, il y a deux. Deux questions. Ok, c'est ta première question. Pasteur, voici la question de... Ouais, bon, l'une des preuves, c'est que d'abord, Jésus, il était hébreu, donc il parlait la langue hébraïque. Il parlait aussi la langue, comme on appelle, araméenne, et certainement aussi il parlait l'hébreu. C'était la langue qui était premièrement parlée. Bon, il y a tant de gens disent les musulmans. Non, faut répéter la réponse. Le pasteur a dit quoi? Il t'a répondu, quelle était sa réponse à la première question? Non, il n'a pas encore fini. Non. Tu as posé la première question, le pasteur t'a répondu. Quelle est la réponse que le pasteur a donnée? Non, c'est juste. Non, faut répéter la réponse du pasteur. C'est la dernière fois. Répète la réponse. Ah, puis de très haut, doucement. Non, si tu ne peux pas répéter, c'est-à-dire que toi tu parles, le pasteur t'écoute. Quand lui parle, tu n'écoutes pas. Non, mais voilà, je l'ai écouté. Hein. Merci pour ta présence ce matin. Jack le créateur. Jack le créateur. Vas-y, musulman ou bien chrétien? Musulman. Ok. Tu as combien de questions? Bon, au moins 3, au plus 4. Ok, vas-y, ta première question, vas-y. Ok. Bonjour d'abord, monsieur Mena. Bonjour. Attends, c'est un pasteur. Tes imams là, tu les appelles monsieur? Ok, bonjour monsieur pasteur Mena. Bonjour monsieur Jacques. Ok. En fait, je vais revenir un peu sur la question que le frère avait posée avant de descendre. Cette question a déjà été répondue. Attends, cette question a été répondue. Ibrahim, mute-toi, tu n'as pas la parole. Vous ne savez pas où je vais en venir. Prenez la peine au moins d'écouter un peu. Je peux poser. Ibrahim, faut te muter. C'est Jack qui a la parole. Faut te muter d'abord. Jack, vas-y. Ok. Pasteur, il voulait juste savoir, il voulait que vous me répétez juste, il voulait savoir au fait quoi. Est-ce que Jésus, lorsqu'il est sur la terre là, est-ce qu'il est Dieu, il est complètement Dieu, est-ce qu'il a toute la plénitude de la divinité, ou bien il a à moitié, ou bien il a toute la plénitude de la divinité? Il a la plénitude de la divinité, mais il jouait plusieurs rôles. Ok, j'ai compris. Puisque lorsqu'il est sur la terre... Non, attends, le pasteur n'a pas fini, écoute. Ok. Voilà, c'est la manifestation physique du Dieu invisible, mais quand il était sur la terre, il jouait plusieurs rôles. Il a joué le rôle de l'agneau de Dieu qui doit ôter le péché, il a joué le rôle d'un prophète, il a joué le rôle d'un envoyé, d'un messager, il a joué le rôle de pasteur. Il avait plusieurs casquettes, mais c'est Dieu qui était là, c'est la manifestation physique. Donc, selon l'objectif qu'il voulait atteindre, le rôle qu'il voulait jouer, il avait un discours qui accompagnait ce rôle et l'objectif qu'il voulait atteindre. Sinon, c'est Dieu qui est là, et quand même on va mourir, on ira dans l'au-delà, on ne verra pas Dieu quelque part. C'est cette manifestation physique que tous verront, et c'est lui qui va nous juger. Donc, je crois que c'est clair. Ibrahim, faut te muter. Attends, Jack, d'abord, attends. C'est toi qui as la parole. Attends, Jack, il va se muter pour qu'on t'écoute. Pardon, attends. Ibrahim, faut te muter. Il est en sourdine même. Ibrahim. Bon. Jack, on continue, hein. On continue. Mais non, attends. Pour que l'échange soit bien, tu sais, c'est pas parce qu'on veut dire ce matin. Tu as écouté la réponse du pasteur, tu peux me dire ce que tu as retenu. Parce que si c'est pas clair pour toi, il va revenir dessus encore. Qu'est-ce que tu as retenu de sa réponse? Il a dit que lorsqu'il est sur la terre, là, il est Dieu complet, Dieu plein, il a toutes les plénitudes de la divinité, mais juste qu'il jouait plusieurs rôles. C'est-à-dire, il joue le rôle de Dieu, voilà. Rôle d'être humain. En tout cas, c'est Dieu qui est devant nous comme ça. Très bien. Toi-même, tu peux poser 5 questions même. Vas-y, deuxième question. Ok. Maintenant, puisque, parce que vous dites que lorsqu'il est là, c'est Dieu qui est là, mais Dieu qui joue plusieurs rôles. Moi, j'aimerais savoir, pourquoi est-ce que ce Dieu qui est sur la terre, là, lorsqu'il voulait ressusciter Lazare, là, quelqu'un qui a déjà d'abord, il est déjà d'abord Dieu plein, il a déjà tout. Mais pourquoi encore il lève les yeux au ciel et il s'adresse à une autre divinité qui semble supérieure, qui semble avoir l'autorité sur lui, et il lui demande de l'exaucer, et il dit tu m'exauces toujours, alors que c'est Dieu qui est là, mais Dieu demande encore à qui de l'exaucer,
puisque vous dites que c'est Dieu, il est déjà Dieu plein, pourquoi il lève les yeux au ciel encore pour demander à un autre Dieu de m'exaucer? Et dans un autre passage, même, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Comme il a donné, par exemple, le pouvoir à Moïse, à bien d'autres. Donc, moi, selon moi, ça montre clairement que il n'est pas autorité. C'est-à-dire, il y a un Dieu qui a autorité sur lui. Donc, ce qui prouve qu'il n'est pas Dieu. Mais en tout cas, j'aimerais que vous m'éclairiez ce sujet, ce point. Très Merci. bien. J'aime ton comportement. Très bien. Toi, tu es bien. J'ai une motion. Voilà. DGM, oui, rapidement, le pasteur va répondre. Je veux savoir juste si toutes les questions seront répondues par le pasteur. Bon, après, si le pasteur, s'il y a des questions sur lesquelles le pasteur veut qu'on contribue, on va contribuer. Ok. Pasteur. S'il vous plaît. Pasteur, attendez. Le pasteur a donné une réponse tout à l'heure. Il a dit Jésus jouait plusieurs rôles. Donc, je vais donner la définition de jouer un rôle. Jouer un rôle. Je vais donner la définition. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas compris. Ok, donc je lis. Que signifie jouer un rôle? Le terme jouer un rôle signifie endosser un personnage ou une fonction dans une situation donnée. Cela peut être utilisé dans plusieurs contextes. Dans le théâtre, le cinéma ou la télévision, cela fait référence à l'interprétation d'un personnage par un acteur. 2. Dans la vie réelle ou dans les situations sociales. Cela peut signifier agir d'une certaine manière, adopter un comportement spécifique ou remplir une fonction particulière comme jouer le rôle de médiateur dans un conflit. Cela implique souvent un comportement ou une attitude particulière adoptée à une situation. J'en ai fini. Oh, vous fatiguez les gens. Bon, pasteur, allez. Non, c'est son droit de poser ces questions, il n'y a pas de souci. Tant qu'il reste poli et qu'il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de verset qu'on demande. Donc, la première réponse était claire. Jésus est le Dieu Tout-Puissant, mais qui a joué plusieurs rôles. Ça répond en même temps à la question, s'il était Dieu, pourquoi il a prié? S'il était Dieu, parce que ça rentre dans ce cadre, pourquoi il vient demander ici, Père, tu m'exauces toujours, tant. Ici, il était en train de jouer le rôle d'un prophète, d'un homme qui nous montre un exemple qu'on doit toujours dépendre de Dieu, de ne pas se glorifier, mais toujours dépendre de Dieu, c'est tout. Il a joué le rôle là d'un homme, d'un prophète qui demande l'exaucement à son Dieu, c'est tout. Jack, juste pour que tu continues, Jack, pour que tu continues, excuse-moi, ça c'est à toi je demande. Quand on dit quelqu'un joue un rôle, comment toi tu comprends ça? C'est toi qui vas continuer, Jack, vas-y. Jack, tu peux te démuter? Vous m'écoutez, vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Je dis, maintenant pour toi, excuse-moi, quand on dit quelqu'un joue un rôle, ça veut dire quoi? Bon, quand on dit quelqu'un joue un rôle, bon, jouer un rôle, c'est-à-dire, selon moi, c'est-à-dire que quoi? Bon, de nature, tu n'es pas comme ça. De nature, tu n'es pas, c'est-à-dire le rôle là, c'est un peu comme quelque chose qu'on t'attribue, bon, quelque chose que tu dois faire pour un but au fait, mais sinon que toi-même là, dans ta vie de tous les jours, bon par exemple, je prends le cas des acteurs par exemple, tu peux jouer le rôle de méchant dans un film, alors que toi-même là, naturellement, tu n'es pas méchant dans la vie réelle. Très bien. Donc ce que le pasteur t'a expliqué ici, vraiment tu es bien, toi tu as posé beaucoup de questions. Ce que le pasteur t'a expliqué ici. Je vais ajouter un verset biblique. D'accord, pasteur. Allez-y, pasteur. Donc tu vas comprendre un peu. Philippiens 2, le verset 5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ, lui qui était de condition divine. Jacques, on dit quoi? Oui. Jésus était de condition divine. Ok, là, il peut répondre. Oui, il était de condition divine. Cette phrase-là, ça veut dire quoi? Il était non, de condition. Voilà, il veut dire ce que je pense de cette phrase-là, quoi. Vas-y. Ok, moi, selon moi, quand on dit il était de condition divine, là, en tout cas, ça ne dit en rien qu'il est Dieu. Quand on dit il est de condition divine, ça veut dire quoi? Bah, Jésus, là, au fait, là, les prophètes que Dieu envoie, là, ils ne sont pas des simples êtres humains comme nous. C'est-à-dire Dieu leur a donné le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir que Dieu leur a donné, là. C'est lui seul qui peut faire. C'est la grâce qui les a fait. Donc Moïse, par exemple, là, quand il divise la main, il était de condition divine. Jésus aussi, quand il ressuscite mort, il était de condition divine. Élie, quand il ressuscite mort, il était de condition divine, mais ça ne fait pas de lui un Dieu. C'est-à-dire qu'il a un côté de... Non, il a une partie de pouvoir, c'est Dieu seul qui peut faire. C'est quand il comprend la condition divine. Jack, on a compris. Attends, le pasteur va continuer. Allô, pasteur. D'abord,
D'abord, jusqu'à ta fin. Yeshua, tu veux dire quelque chose? Oui, pasteur, s'il vous plaît, je vais dire quelque chose. Et tu as posé une très belle question, Jack, le créateur. Et cette question, je vais te prouver que dans ta question, Jésus est Dieu. La question que tu poses, pourquoi Jésus prie et demande quelque chose à quelqu'un, peut-être dans le texte, est plus grand que lui. Je vais te prendre un exemple. Pasteur, s'il te plaît, comme tu as la Bible, lis-nous Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Tu vas voir, Jack, que la question que tu as posée, ça te ramène à Jésus et Dieu. Éphésiens chapitre 5, 1, 2. Oh, je vais prendre directement dans la Bible physique. D'accord, pasteur. Éphésiens 5, verset 1 à 2. Verset 1, 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous Merci a beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Ici, Jacques le créateur, c'est une question que je vais te poser. Je vais te poser deux questions. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2, que le pasteur venait de lire, on dit, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. La question que je te pose ici, lorsqu'on te demande d'être, soyez donc les imitateurs de Dieu, est-ce que tu as vu Dieu pour l'imiter, Jack? Parce que le texte d'Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2 dit, soyez donc les imitateurs de Dieu. Jack, est-ce que tu as vu Dieu pour l'imiter? Non, Yeshua, attends. Il y a une petite question. Attends. Jack, imiter quelqu'un, non, attends. Yeshua, tu sais, il y a une petite question de compréhension d'abord. Jack, d'accord, frère, vas-y. Imiter quelqu'un, ça veut dire quoi? Imiter quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est à moi, je peux répondre. Oui, c'est à toi. Oui, vas-y, frère. Ok, imiter quelqu'un. Ok, j'aimerais que, s'il vous plaît, vous me laissez aller au bout de mes idées. Imiter quelqu'un, en tout cas, nous concernant, nous les hommes là, voilà, nous concernant, imiter, c'est-à-dire faire comme quelqu'un d'autre. Maintenant, dans le cas de Dieu là, lui, on ne peut pas le voir. Nous, entre nous ici, on peut se voir pour s'imiter, mais Dieu, lui, on ne peut pas le voir. Donc, lui, pour l'imiter là, c'est de la façon dont lui là, c'est ce qu'il dit de lui-même. La façon dont il est puissant. Sinon, c'est un peu comme si tu me demandais, tu as vu comment on peut connaître quelqu'un. Bon, Dieu, on le connaît à travers la façon dont il se révèle lui-même. Mais il ne peut pas dire non. Non, tu ne m'as pas répondu. Jack, tu ne m'as pas répondu. Oui, quand on dit il faut imiter, quand on dit il faut imiter. C'est pour faire comme quelqu'un. Voilà, ça. Est-ce que ça implique que tu dois voir la personne? Bon, dans le cas de Dieu, tu ne peux pas voir. Non, laisse dans le cas de Dieu d'abord. Est-ce que quand on dit d'imiter là, ça implique que tu dois voir la personne? Est-ce que ça implique que tu dois voir la personne? Bon, pas forcément. Pas imiter, il y a plusieurs façons d'imiter. Il y a imiter le comportement et puis imiter, par exemple, les dits de quelqu'un. Pour les dire, il n'est pas besoin de voir la personne. Ici, là, on parle de son comportement. On n'a pas dit d'imiter. Ouais, on a besoin de voir, Voilà. Donc, pour imiter la personne, il faut le voir. Pour imiter son comportement, c'est pas ça? Oui. Voilà. Frère Yeshua, maintenant, repose la question, pardon. Ok, merci, frère, d'avoir vraiment bien souligné cela. Donc, le verset que le pasteur a lu, le frère Jack, le créateur, dit, soyez donc les imitateurs de Dieu. Ma question, c'est celle-ci. Puisque toi-même, tu dis qu'on n'a pas vu Dieu, on ne peut pas le voir. Oui. Le texte d'Éphésiens chapitre 1, verset Éphésiens 5, 1, 2 dit, soyez donc les imitateurs de Dieu. On fait comment pour être les imitateurs de Dieu si on ne le voit pas? Oh, bon, ok. Bon, je vais vous reposer la même question. Ça va vous aider à répondre vous-même à votre question. Non. Je te pose une question. Oui. Tu n'as pas besoin de me reposer une question. Réponds à ma question. Ok, vous dites répétez la question, s'il vous plaît. Je vais répéter. Donc, tu n'as pas compris ce que j'ai dit, mais tu veux quand même me poser la question pour que moi-même je puisse le comprendre. Non, j'ai compris, mais juste que pour, je peux dire, voilà, c'est-à-dire pour revenir juste là-dessus. Sinon, j'ai compris. Vous avez dit... Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. La question, c'est celle-ci. Puisque tu ne vois pas Dieu, tu fais comment pour l'imiter? Puisque je ne vois pas Dieu, fais comment pour l'imiter? Je limite à travers... Selon ta compréhension, oui. Ok, selon ma compréhension, je limite à travers la façon dont il se révèle à moi, à travers ce qu'il dit de lui-même. Non, là je te renvoie à Fils du Très-Haut qui dit imiter veut dire quoi? Faut pas qu'on saute les mots. Or, lorsqu'on dit que tu imites quelqu'un,
Est-ce que tu vois la personne ou pas? Ok, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vais parler. Attends, Je vais parler. Jack, écoute. On Je a peux parlé parler. français. Non, Jack, écoute. Oui, En je sais que c'est français. non, écoute ici. On peut suivre les dits de quelqu'un, mais on ne peut pas imiter des paroles. C'est ça le problème, on est en français. Le verbe imiter, là, le mot qui a été utilisé, c'est imiter. Tu ne peux pas imiter des paroles. Ça ne veut rien dire en français quand on dit imite une parole. Ça ne veut rien dire. Or, le verbe a été bien choisi ici. On dit faut imiter. C'est français, on parle. On n'a pas dit faut suivre ce qu'il dit. On dit faut imiter. Tu comprends, non? Et toi-même, tu as bien compris. Voilà pourquoi tu demandes imiter le comportement ou bien imiter les dits. Mais tu sais très bien que imiter les dits, ça n'existe pas en français. Toi-même, tu le sais dans ta conscience que imiter les dits de quelqu'un, ça n'existe pas en français. Ça ne se dit pas. C'est pas français. Ok. Enfin, Donc, quand on dit pas d'apprendre, imiter voilà. quelqu'un, attends. Quand on dit imiter quelqu'un, c'est toujours le comportement. Je prends exemple dans l'islam. Dans l'islam, pour apprendre à prier, il faut imiter. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut imiter le prophète. Tu sais automatiquement, ça veut dire que tu regardes comment le prophète fait et puis tu fais. C'est ça, imiter. Donc, ce n'est pas parce que on parle de Dieu que le verbe imiter va changer de sens. Non. Là, il y a un vrai problème. Maintenant, attends, s'il vous plaît. Non, attends. Il y a un vrai problème que ton cerveau doit tourner ici. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit imite Dieu, tu dois comprendre qu'il sous-entend automatiquement que tu peux le voir. Merci beaucoup, fils du Très-Haut. Ok, je peux répondre. Est-ce que tu comprends? Dans la question que tu dois poser, si tu es vraiment doué d'intelligence, tu dois dire Haï, ou je vais le voir pour l'imiter. Si tu es doué d'intelligence. Mais s'il vous plaît, je veux parler quoi, je ne veux pas oublier ce que je veux dire. Vas-y. Ok, vous avez dit que, ok, il n'y a pas de problème, hein. Ok. Vous avez dit que non, que, donc c'est ici, on comprend bien, vous voulez dire par là que, quand on parle d'imiter ici, c'est-à-dire forcément, on doit voir Dieu. C'est pas nous qui voulons dire, on est en train de s'entendre, c'est français, toi et nous, on est en train de parler. Ok, il a compris. Est-ce qu'en français, non, réponds-moi, est-ce qu'en français, là, imiter les dits, ça se dit? Imiter les dits. Hein? Bon, moi, au fait, on finit jamais d'apprendre. Moi, je sais qu'on peut interpréter, c'est-à-dire on peut parler comme une autre personne. Donc, voilà pourquoi voilà, tu vois ce que tu as dit. Écoute, ce que tu es en train de dire là, c'est comportement. Tu dis, on peut parler comme lui. Voilà, comme lui. Tu n'es pas en train de dire qu'on peut répéter ses paroles. Tu dis, on peut parler comme lui. C'est-à-dire, pour parler comme lui là, on est obligé de regarder comment il parle. Ça implique en même temps de le voir. Non, écoutez comment il parle. Pas forcément le voir. Hein. Non, attends. On est en train de parler d'imiter. Imiter. Imiter là, ça veut dire quoi? J'essaie d'imiter là, c'est de faire comme quelqu'un. Très bien. Est-ce que tu peux faire comme quelqu'un si tu ne le vois pas? Si je ne le vois pas, est-ce que je peux faire comme quelqu'un si je ne le vois pas? En tout cas, voilà, dans le sens d'imiter dans le comportement, là, non, il ne peut pas faire. Puisqu'il n'est jamais vu. Non, attends. À part imiter le comportement, on peut imiter quoi encore? À part imiter le comportement. On peut imiter quoi? Bon, bon, selon moi, la voix... Non, tu comprends le sens du verbe imiter. Attends. Tu comprends le sens du verbe imiter, mais tu sais quel est ton problème? Pour toi, comme Dieu, quand on applique imiter à Dieu, imiter, ça doit plus signifier imiter. Maintenant, est-ce que Dieu, on peut le voir? Très bien. Voilà. Maintenant, la question que tu dois poser là, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. La question que tu dois poser à Yeshua, mais où est-ce que je vais voir Dieu pour l'imiter? On me donne l'ordre. C'est l'ordre de Dieu. Dieu me donne l'ordre qu'il faut m'imiter. Donc, si je suis intelligent, je dois demander à Dieu, mais où je vais te voir pour t'imiter? Merci beaucoup. Et c'est là où j'amène ton Dieu le Créateur. Allô, les frères. Demandez-lui simplement si on peut imiter Allah. Allah, son cerveau va bugger. Attends, deuxième. Allah, son cerveau va bugger. Jack, tu es très intelligent. Jack, tu es très intelligent. Tu vois qu'on est bloqué, on est face à un problème. Dieu dit de l'imiter. Toi et moi, on sait qu'on ne peut pas le voir. On est d'accord, non? Oui. Donc, la question qu'on doit poser à Dieu, c'est où on va te voir pour t'imiter. Ouais, comment? C'est ça. Voilà, parce que tu nous donnes un ordre là. C'est pas réalisable, c'est impossible.
C'est ça. Voilà. Maintenant, pose la question à Yeshua que... Pose-moi maintenant la question. On va voir Dieu, Ok, faut poser à d'accord. Yeshua que... Yeshua, imiter Dieu, c'est impossible parce qu'on ne le voit pas. Maintenant, où est-ce qu'on va le voir pour l'imiter? Il faut poser la question à Yeshua. Donc, d'accord. Ok, donc on va aller comme ça. Donc, si vous me le permettez, où est-ce qu'on peut voir Dieu pour l'imiter? Merci. La question est revenue sur toi. Il rentre dans la tête des gens, hein. Et puis, il est dangereux. Hein. Merci beaucoup, le frère Jack, le créateur. Tu vois que la question que tu as posée au pasteur maintenant, Jésus est en train de prier. Mais comment il prie? On a l'impression qu'il est en train de prier un homme en haut. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'étais d'abord donné le verset de Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2, le pasteur lui qui disait, soyez donc les imitateurs de Dieu. Pas d'une autre personne, de Dieu. Comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Hein? Ok. Maintenant, pasteur, prends-nous 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Le frère Jack, le créateur. Ici, Paul dit, soyez donc mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ne dis pas comme je le suis de Dieu. Le Christ est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas là. Si tu veux comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, regarde le Christ. Donc, le Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, quand Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2 te dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, pour comprendre ce Dieu-là, pour l'imiter, il faut regarder Christ. Aucun prophète ne peut faire ça. On ne peut pas dire... Non, attends, Jack, tu vas parler, laisse-le au moins finir. Toi-même, tu sais, il t'a dit que toi, tu es tellement bien. Je ne voulais pas trop oublier mes idées à cause de ça. Non, tu vas pas oublier. Tu vas pas oublier. Sois serein, tu vas pas oublier. Vas-y, vas-y, frère Yeshua. On ne peut pas dire soyez mes imitateurs comme je le suis de Moïse. Moïse a fait des fautes. Tous les prophètes ont fait des fautes. Mais on dit soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce que le Christ est l'image du Dieu invisible. C'est pour cela, lorsque tu prends Jean chapitre 1 verset 18, la Bible te dit, personne n'a jamais vu le Père, dire le Créateur. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Le Fils est l'émanation du Dieu invisible. C'est cette émanation qui se manifeste dans la création pour qu'on puisse comprendre et voir ce Dieu-là. On ne peut pas parler à une divinité qui ne se manifeste pas. C'est comme si tu parlais avec des ondes. À quel moment il se manifeste? Le Dieu de la Bible va donc se manifester au travers de ces fils-là. C'est-à-dire, c'est l'émanation on appelle ça comment? De la divinité qui vient dans la création et se manifeste en tant que fils. Et c'est celle-là qui nous montre l'exemple. Si je dis, je suis un imitateur du pasteur Ménard, il faudrait que je voie le pasteur Ménard pour l'imiter. Si je ne vois pas, je vais l'imiter comment? Donc quand Éphésiens chapitre 5 verset 1 dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, on te demande de regarder à Christ. Donc quand Christ pleure, prie, demande tout ce que Jésus fait, il montre aux chrétiens comment le chrétien doit se comporter face à la divinité qu'il n'arrive pas à voir. C'est exactement le rôle que Jésus vient jouer. Voilà, j'ai terminé. Voilà. Ok, mais il peut parler. Jack, vas-y, tu dis quelque chose, et puis ce que Yeshua a dit là, moi je vais ramener ça encore simplement, tu vas comprendre. Vas-y, Jack. Ok, non, il va d'abord revenir sur ce qu'il a dit là. Vas-y. Ok. Lui-même, vous avez été tous d'accord avec moi que le Créateur, on ne peut pas le voir. C'est ça, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas le voir physiquement. On est très d'accord même, toi et moi. Ok. Maintenant, vu que on est d'accord aussi sur un autre point, c'est que Jésus lui-même a dit que personne n'a jamais vu Dieu ni n'a entendu sa voix. On est d'accord, toi et nous, on est d'accord. Maintenant, c'est que vous êtes tenté, c'est que vous êtes... Non, il a dit ça où? Il a dit ça où? Quel est le verset? Que quoi?
Quel est le verset où Jésus a dit que personne n'a jamais vu Dieu ni entendu sa voix? Mais lui-même, il a répété tout à l'heure. Vos frères, oui, je suis répété. Il n'y a pas le verset. Il dit personne n'a jamais vu. Il a dit vieux, il n'a pas dit entendu sa voix là. Il dit vous n'avez jamais vu Dieu ni entendu sa voix. Nous, on connaît le verset. Le contexte du verset, c'est pas ce que lui pense. C'est pourquoi on lui demande le verset. Non, en tout cas, c'est écrit que personne n'a jamais vu Dieu ni n'a entendu sa voix. C'est écrit dans un verset biblique. Donc, tu connais pas. Il faut donner le verset. Voyez bien un peu le verset, si vous pouvez. Bon, le pasteur va lire le verset. Écoute bien les mots qui sont là-bas. Écoute bien. Voilà, donc ce verset-là, il ne faut plus jamais l'utiliser parce que c'est hors. Le pasteur Ménard, oui, dis très haut, excusez-moi, hein. Ce que Jack, le créateur, a envie de faire, c'est-à-dire il a envie de faire une vague. Je lui ai posé quelque chose. Au lieu de répondre à ça, il part ailleurs pour aller chercher les poux ailleurs. Au lieu d'aller là-bas, on l'a pas. Non, je suis en train de venir peu à peu. Il n'est pas dit qu'il ne répond pas. Attends, Jack. Yeshua, tu as déposé du loup. Toi-même, tu sais que la révélation est lourde à supporter. Donc, c'est une réaction normale qu'il a. Ok, d'accord, frère. Allez-y, pasteur. Je peux clarifier ça et puis on va avancer. Ils aiment prendre ces versets parce qu'on est là pour enseigner, on est sur la divinité. Hein. Donc, chaque petite brèche, il faut coller le morceau pour permettre aux gens. C'est dans Jean 5, verset 37. Voilà le verset qu'ils prennent à tort et à travers. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. C'est pas ça? C'est le verset là, non? Non, il ne pense pas que ce verset. Il y a un autre verset où c'est écrit que personne n'a jamais vu Dieu ni n'a entendu sa voix. C'est le verset qui est là. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. C'est pas ça? Pasteur Ménard, en fait, lui, il parle des versets de Diané, hein. Il ne parle pas des versets de la Bible. Parce que c'est les mêmes mots qu'il a dit là, c'est les mêmes mots que Diané dit. Donc, ok, ça va. C'est là qu'il va avoir le temps de rechercher. S'il te plaît, champion, vous pouvez parler, écoute, tu as vu quand tu parlais, je suis resté muté depuis, non? Faut faire. Non, mais il n'y a pas encore parlé. Non, s'il te plaît, mute-toi d'abord, je finis de dire ce que je dis. Jack, on discute bien. Quand quelqu'un est en train de parler, on le laisse, il finit. Toi aussi, tu rebondis. Hein? Voilà. Donc, lui, il est en train de parler des versets de Diané. Vous savez que Diané, lui, il a sa Bible. Et il a ses versets. Et ce sont les versets qu'il utilise pour... C'est le passage de Jean 5, là, que le pasteur vient de lire. C'est ce passage que Diané a perverti et qu'il trompe souvent les 24 décembre avec dans son live. Les femmes qui s'appellent 24 décembre, là. C'est avec ça qu'il les trompe. Lui, il ne parle pas des versets de la Bible, mais il parle des versets de Diané. Donc, ça, c'est dans le livre, la Bible de Diané que ça se trouve, Jack, le créateur, ça ne se trouve pas dans notre Bible. Voici le verset qui se trouve dans notre Bible que le pasteur vient de te lire. C'est ce que je voulais dire. Voilà, donc, on dit personne n'a entendu sa voix, ni personne n'a vu sa face. Voilà, ici, il faut savoir à qui Jésus s'adresse. Ici, il ne parle pas de la voix audible, comme cela, non. Il ne parle pas aussi de voir la face de Dieu physiquement, non. Tout ça, c'est un sens. Ici, Jésus est en train de mettre en exergue l'incrédulité des Juifs. Il s'adresse spécifiquement aux Juifs. Si tu continues le verset plus haut, donc quand il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Tu vas voir dans Matthieu 13, 13 comme cela. Il dit quoi? Afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que c'est hautement spirituel. Quand on dit, vois la face de Dieu, tu vas voir dans Ésaïe 59, verset 1, 2, il dit quoi? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ça ne veut pas dire que le fait qu'on ne pêche pas, on voit la face de Dieu comme cela. Ici, Jésus est en train, tu vas voir quand tu lis la suite, et la parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Donc ici, sinon dans la Bible, les gens ont entendu la voix de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, dans Deutéronome 4, dans Deutéronome 5, les gens ont entendu la voix de Dieu audiblement. Pierre te dit qu'il a entendu la voix, même dans Matthieu 3, verset 16 à 17, on a entendu la voix. Pierre dit, il était témoin, il a entendu la voix de Dieu. Tu comprends? Donc, ce verset ne dit pas que l'homme ne peut pas entendre la voix de Dieu, ou ne peut pas voir sa face. Voir la face de Dieu. Mais monsieur Ménard, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur pasteur Ménard, s'il vous plaît, quand vous dites qu'on peut entendre la voix de Dieu là, vous m'écoutez, non? Quand vous dites qu'on peut entendre la voix de Dieu là, si c'est une voix audible là, forcément, elle doit être masculine ou féminine. Attends,
Voilà. Pasteur, je vais finir avec Ok, maintenant, imitateur il là. ma question. Est-ce que peut venir Non, ma attends, question? Jack, attends. Je veux finir avec imitateur là. Voilà, Donc, je veux allez-y. finir avec imitateur là. Oui, c'est là, mais il voulait en venir. Ouais, non, Jack, je viens Bon, d'abord. allez-y, Jack, je viens. il a compris. Si c'est très haut, il a compris. Oui. C'est pourquoi il n'a pas de raconter autre chose maintenant. Si c'est masculine, Voilà. féminin. C'est que si c'est Voilà. compris. Maintenant, il cherche masculine là. Il a compris. Donc, Yeshua. Ok. Jack, Yeshua a donné un verset. Non, c'est une manière de dire qu'on ne peut pas entendre Non, que non, Dieu non, n'est pas un je homme ni une viens. femme. Jack, c'est bon. Bon, on va donner les Bon, versets. on va voir s'il est homme. Moi, je vais donner les versets. On va donner les versets. On ne laisse pas. Deutéronome. Je vais prendre Deutéronome 4 d'abord. Je vais te donner les versets où les gens ont entendu la voix de Dieu. Voilà. Deutéronome 4. C'est le verset 12. Voilà. Deutéronome 4, verset 12. Et l'Éternel vous parla au milieu du feu. Vous entendîmes le son des paroles. Deutéronome 4, verset 12. C'est Moïse qui parle ici. Hein. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Vous entendez la voix de qui ici? Deutéronome 4, verset 12. Jack. Bon, en fait, la voix. Non, Jack, laisse la voix d'abord. Attends, Jack, selon le texte, écoute, Jack.